Salut, c'est Alexis et Julie, vous êtes sur Sexy Scary. Accompagné de Bloody Et Mary. Et on se retrouve du coup pour la partie 2 du voile rouge, mais avec un invité en moins. Ouais. Ryan nous a quittés. Il est parti chasser les souris. Voilà. Au voile rouge, justement. Alors vas-y, je t'écoute. Eh ben non. Avant tout, jingle! Je vais reprendre une toute petite phrase au début. L'image de la chanteuse était parfaite, nette, mais sur le côté, une tache floue, un contour indistinct qui n'aurait pas dû être là. Je me forçais à rester calme, à rationaliser, un effet d'optique, la poussière, mais la sueur froide qui coulait dans mon dos me disait le contraire. Les nuits suivantes, je revins. Une fascination morbide m'attirait vers le voile rouge. Je cachais mon appareil essayant de me fondre dans l'étrange clientèle. J'observais la chanteuse, dont le nom m'était toujours inconnu. Ses yeux d'un bleu profond semblaient me chercher, me capter. Elle a les yeux bleus, Je l'avais pas. Linda. Et chaque fois qu'elle me regardait, un frisson me parcourait, comme si une main glacée effleurait ma nuque. Une nuit alors, que je m'aventurais dans les toilettes du fond, un murmure attira mon intention. Édition. Il venait de derrière un mur. Je collais mon oreille. Des voix chuchotées, des pleurs étouffés et un rire sec et cruel. Je cherchais la source. Une petite porte dissimulée, peinte de la même couleur que le mur, s'ouvrit sur un couloir étroit et sombre. Une odeur putride, comme celle d'une cave humide, me frappa le nez. Tu t'es déjà fait frapper le nez par une odeur? Par le pet de Lucky de tout à l'heure. Ma lampe de poche éclaira des murs suintants, des toiles d'araignée épaisses. Le couloir menait à une pièce circulaire au centre de laquelle trônait une sorte d'autel en pierre noire, taché de ce qui ressemblait à des anciennes coulées de sang séché. Des bougies consumées laissaient des flaques de cire sur le sol, et au-dessus de l'autel, suspendu par des chaînes rouillées, un miroir ancien, son cadre orné de symboles ésotériques que je ne pouvais déchiffrer. C'est là que je le vis à nouveau, la femme de mon cliché. Cette fois, elle était distincte, sa silhouette macabre se tordant dans le reflet du miroir. Son visage était un masque de haine et de souffrance, ses lèvres articulant des mots sans son. Véronique? Des mots sans son? Des Véronique Sanson, quoi. Derrière elle, des dizaines d'autres visages, de silhouettes spectrales se pressaient, les yeux vides rivés sur moi. Je reculai, le cœur battant à tout rompre, le miroir capta mon propre reflet. Mais ce n'était pas le mien. C'était un visage vieilli, ridé, mes yeux emplis d'une terreur qui n'était pas la mienne. L'image se déforma, mon propre visage se transforma en celui d'un homme hurlant de douleur, puis en celui d'une femme aux yeux implorants. Une voix rauque et glaciale résonna dans mon esprit, pas dans mes oreilles. Ils sont là, Sam. Tous ceux qui sont entrés, tous ceux qui se sont perdus dans le temps. Ce cabaret est un piège, un siphon pour les âmes. Elle chante pour les attirer, et moi, je l'écarte. Je m'enfuis, ma lampe de poche tombant dans mes mains tremblantes. Je traversai le couloir à toute vitesse, la peur au ventre. De retour dans la salle principale, la musique continuait. La chanteuse sur scène semblait ne pas avoir bougé. Les clients, les mêmes figures silencieuses, sirotaient leurs verres. Aucun ne semblait avoir marqué mon absence, ni l'horreur que j'avais découverte. Je me précipitai dehors, l'air frais de la nuit me cinglant le visage. Je courus sans me retourner jusqu'à ma voiture, jusqu'à la sécurité de la civilisation. Depuis cette nuit, je n'ai jamais pu me débarrasser de l'image de ce miroir. Le voile rouge est toujours là, niché dans l'ombre de la zone industrielle. Je n'y suis jamais retourné. Mais parfois, au plus profond de mes nuits, j'entends encore cette mélodie mélancolique, ce chant brisé. Et je me demande si dans un coin de mon âme, un peu de moi n'est pas resté là-bas, prise au piège dans le reflet d'un miroir ancien, parmi les âmes perdues du voile rouge. Voici une image du cabaret abandonné dans la zone industrielle, tel qu'il apparaîtrait avant mon arrivée. Ouais, c'était chouette. Ouais. Tu sais à quoi ça me fait penser? En fait, le cabaret, c'est comme une sirène. Tu sais, les sirènes, elles sont belles, elles chantent pour attirer les hommes, les marins. Oui. Et une fois qu'ils se font emporter par la sirène, bah, tu Oui. les revois jamais. Ah oui. Et ben, en fait, le cabaret dans l'histoire, c'est une sirène. Il y a la beauté du cabaret, les chansons, le spectacle, et ceux qui y rentrent pour le voir, et ben, ils en ressortent pas. Mais il ne faut pas passer devant ce miroir, parce que c'est là où tombe. Ouais, c'était très original, j'ai bien aimé. Eh ben, écoute, merci pour cette histoire. Merci à toi. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Avec Julie. À bientôt.